amis, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Priscilla. Ce soir-là, après le travail, mon chéri et moi nous sommes partis faire les achats. C'est vrai que ce n'est pas encore la fin du mois, mais avant la fin du mois, nous avons décidé de faire quelques achats et je vais vous les présenter tout à l'heure. Donc, sans toutefois tarder, je commence d'abord par le sac de la Pro Shop. Nous étions à la Pro Shop, comme vous voyez. Nous avons pris les bananes plantains, comme vous voyez. Et tout ce paquet, ça nous a coûté approximativement 12 euros, je crois. C'est sorti combien de plantains à l'intérieur. Là, j'ai 2 dans les mains. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, pratiquement une quinzaine de plantains, vous voyez là. C'est sorti pratiquement une quinzaine de plantains que je vais poser là. Pardon, excusez-moi, ça c'est ma table de cuisine. Donc là, ça c'est la table de cuisine. Je commence par celui de la pochette. Oh là. Et également, bon, là j'ai pris ces biscuits. Mon fils lui raffole ses biscuits. Donc du coup, quand on va à la pochette, on en prend toujours pour lui de préférence. Et là j'ai pris les macabos. Les macabos m'ont coûté, ça nous a coûté pratiquement 20 euros. Hein. 20 euros le tas de macabos que j'ai eu à prendre. Excusez, je vais retirer d'abord une chiesse pour que vous puissiez voir. 20 euros, c'est macabos. Désolée, je vais nettoyer la table tout ça. Donc, juste pour vous montrer mon retour de course. Là, c'est macabos qui m'ont coûté 20 euros. Regardez bien la quantité. 20 euros, c'est macabos. Et ce sont des macabos blancs, hein. Comme vous voyez là, ce sont des macabos blancs. J'ai également eu à prendre du manioc. Le manioc m'a coûté... Le manioc m'a coûté combien? Je sais que ça nous a coûté un peu comme... Ça a coûté pratiquement 25-30 euros. Là, ce sont les maniocs. Ça, c'est les maniocs. Ça, c'est pour faire le coq. Ça, c'est pour faire le râpé. Entre-temps, on se met. Parce que chez moi, nous mangeons rien que africain. Vous voyez, là, nous avons pris du manioc. Et en plus de cela, nous avons également pris ceci. En plus de cela, nous avons pris les gâteaux Kumba. Vous voyez ces gâteaux? Nous consommons ces gâteaux également. Vous voyez là, je pose là. Rapidement. Là, nous avons pris 2 gâteaux comme ceci. Je crois que ça coûte un truc comme 3,50 euros. Donc, nous avons pris 2. J'ai pris les crevettes au cas où je devais faire le ndolé en semaine. J'ai pris les piments. J'ai pris des bâtons de manioc, comme vous voyez là. J'en ai pris 3. J'ai pris 3 bâtons de manioc, comme vous voyez là. Vous voyez la famille. Et là, nous sommes allés. Pardon. Nous avons également pris. Et puis nous avons fait les achats dans les magasins classiques. Les yaourts de mon fils, il n'y en avait plus. Là, c'est ce qu'il aime, ces yaourts-ci. Il ne peut pas manger sans prendre des yaourts. Donc, nous avons satisfait le petit dernier. Donc là, j'ai pris les poireaux parce que j'en avais plus. J'ai pris des poireaux. J'ai pris des paprikas, comme vous voyez. Bon, chez nous, au Cameroun, on sait que ce qui est vert, c'est le poivron. Eux, ils appellent ça ici paprika. Donc, je ne sais pas pourquoi ils appellent ça paprika. Bon, on n'en avait plus de maillot. Hein. Ça, c'est un classique. On en avait plus également de maillot. Et de ketchup. Bon, j'ai pris, parce que ce n'est pas encore la fin du mois. Donc, j'ai pris de quoi compléter. En attendant la fin du mois pour acheter en quantité. J'ai pris du poulet. Je crois que j'ai pris 2
Donc j'ai pris du poulet, comme vous voyez. Pardon. Ouais, j'ai pris du poulet. J'ai pris de l'agneau. Comme vous voyez là. J'ai également pris des gésiers. Là, ce sont des gésiers. Donc, j'ai pris ces gésiers-ci là. On en a pris 3 paquets. Pour le moment, on en a pris 3 paquets. J'ai également... Oh, c'est désolé pour le désordre. C'était juste pour vous montrer mon retour de course. Oh, désolé. Et j'ai également pris ce type de poulet-ci là. Pour les enfants, là, ça s'est sorti 3 morceaux à l'intérieur. On a pris ça pour les enfants parce que souvent, nous, en cuisine africaine, eux, ils ne mangent pas. Donc, je préfère souvent faire ça. J'assaisonne bien, je mets au four. Ils mangent avec soit des plantains frits, soit des pommes frites. On appelle ça pommes ici en Allemagne, donc, parce que c'est différent. Ici, les pommes qu'on découpe, les pommes de terre, c'est pas la même chose que ce qui est frit en fait. Donc, ils appellent ça Kartoffel, ce qui est encore pomme normale. Et il y a pommes, qui est déjà ce qui est découpé, en fait, prêt à être frit. Donc, là, je fais ça pour les enfants. Donc, et tout à l'heure, je vais vous montrer... je crois que l'ensemble-ci nous a coûté entre comme 150 €. Rien que cet ensemble-ci. Vous voyez tout ça, ça nous a coûté 150 €. Tout ça, tous ces achats, que ce soit à l'Afro Shop ou alors dans les magasins, que je peux dire des Européens, si ça nous a coûté, bref, ça nous a coûté au total comme 150 € juste de dépenses. Ce n'est pas encore la fin du mois, vous vous rendez compte, donc on en a consommé, hein. On en a consommé, surtout que ce sont la période de fêtes comme ça. Vous voyez, les enfants sont en congé et là, on en consomme. Donc, tout à l'heure, je vais vous montrer le repas du soir que j'ai voulu concocter. Et on se dit tout à l'heure pour la suite de la vidéo. La famille, je vais décider de faire le poulet des enfants, du plantain frais, des gésiers et un peu d'agneau farci. Un peu d'agneau farci, du gésier, comme vous voyez, du poulet pour les enfants. Je crois que je vais faire 2 morceaux juste. Et là, je vais faire du plantain frais, comme vous voyez là. Des fois, ça sera assez suffisant. Donc là, je vais pas tout utiliser. Ce gigot, je vais pas utiliser ce gigot-ci. Donc, ce que je dois faire, c'est de diviser en parts, comme vous voyez là. Et les gésiers, je pense que je vais tout faire parce que mon chéri, il adore manger les gésiers braisés. Bon, je vais faire à la poêle. Après, je vais juste faire frais parce que j'ai pas le temps. Donc, je vais faire ça en mode speed, comme vous voyez là. Donc, déjà là, j'ai déjà sorti mon petit emballage en plastique. J'ai le piment. Je pense que je vais prendre 2 morceaux là pour écraser. Juste de quoi avoir une sauce piquante. Vous voyez un peu. Je vais faire ça de façon très simple, la famille. Donc, à tout à l'heure. Donc, la famille là, malgré la fatigue, j'ai décidé de me mettre rapidement au travail. Là, j'ai commencé par découper ma viande. C'était pas vraiment évident parce que là c'est la partie de la cuisse et il y avait un gros os là à l'intérieur. Donc vous voyez comment je suis en train de contourner en fait l'os pour couper rien que de la chair. Là je découpe ma viande, je mets dans mon saladier en plastique. Je mets dans mon saladier en plastique et là, je lave la viande.
Vous voyez, surtout il faut bien laver les viandes d'ici parce que j'ai l'impression que la plupart du temps, eux, ils ne lavent pas les viandes. Là, je mets dans la marmite. Je mets rapidement dans la marmite et désolé. Et là, je cherche également à laver mes gésiers de poulet. Normalement, là, on appelle ça quoi? Ouais, là, c'est le gésier. Je rince très bien, comme vous voyez là. Et là, sur ma viande de veau, je découpe les oignons. Je découpe rapidement, j'essaie de nettoyer rapidement le temps de laver. Le temps de laver les oignons, là, je découpe directement dans la marmite. Désolée, là, je suis en train de nettoyer un peu parce que j'aime quand je travaille. Mon plan de travail est propre et dégagé. Donc là, je découpe les oignons, je mets sur ma viande pour les faire bouillir. Je découpe rapidement les oignons. Les oignons découpés, je pose la marmite au feu. Vous voyez là, et je mets un peu de sel, également un peu de poivre blanc. Très souvent, ma nourriture, je les complique pas. Je mets également mon assaisonnement qui vient de l'Afrique de l'Ouest, qui s'appelle Jumbo assaisonnement. Donc, je mets quelques petites cuillères parce que j'ai des mesurettes là à l'intérieur. Je remis un peu le temps de mélanger les épices que j'ai eu à mettre et je couvre la marmite. Là, je mets le feu et maintenant je m'attaque au gésier de poulet. Là déjà, j'ai déjà eu à bien laver mes gésiers, je les mets dans ma petite poêle et je découpe également des oignons. Vous voyez, je découpe les oignons parce que une fois quand on fait bouillir de la viande, il faut toujours mettre les oignons, ça donne un parfum très agréable à la nourriture. Vous voyez là, je couvre ma marmite et je vais déposer au feu. Ah, j'avais oublié d'allumer, on appelle ça le Dünabstock en allemand. Donc j'avais oublié je crois pas le nom de ça en français. Là, j'ajoute mes feuilles de laurier, très important. Toujours cuisiner avec un peu de feuilles de laurier, minimum 3. Là, je remue mes gésiers. Vous savez, la viande ici, je mets jamais l'eau quand je fais bouillir les viandes parce que l'eau sort à l'intérieur de la viande. Parce que si j'ajoute encore de l'eau, c'est pas bon. Là, mes marmites sont au feu en train de cuire doucement. Et là, je vérifie ma viande de veau. Vous voyez, je n'ai pas mis de l'eau. Vous voyez la quantité d'eau qui est sortie sur la viande. Et pareil pour les gésiers. Là, j'ai constaté que c'était cuit. J'ai ajouté les gésiers à ma viande de veau. Donc, je mélange parce que c'est un repas en fait que je voulais faire. Je me suis décidé, je voulais d'abord faire le gésier à la poêle, mais bien que une fois les faire sauter. Là, je goûte si les assaisonnements vont. C'est parfait. Je tourne encore quelques instants, je recouvre la marmite. Là, je m'attaque maintenant au poulet des enfants. J'ai sorti 2 cuisses de poulet comme je disais. Je vais les découper en 2. Là, ça me ferait 4 morceaux. Là, je les rince, toujours rincer ces aliments. Toujours rincer les aliments avant de les cuisiner. Là, j'apprêtais déjà mes condiments que je devais découper pour faire ma petite sauce. J'ai pris une carotte, du poivron, de l'oignon et les feuilles de poireau. Parce que j'ai une marinade là que j'ai fait à base de bas de poireau, d'ail, d'oignon et un peu de gingembre. Donc je crois que c'est cette marinade là que je vais utiliser pour assaisonner mon poulet. Donc là, je suis en train de nettoyer un peu mon évier.
Je rince bien mes légumes que vous voyez là. Je rince très bien. Je pose de côté. Là, je m'attaque au poulet. Je nettoie le poulet. Toujours nettoyer ses aliments, j'ai dit. Ça a l'air propre, mais c'est pas vraiment propre. Très souvent, ils ajoutent des produits de conservation là-dessus. Donc, il faudrait un peu rincer. Et là, je nettoie un peu. Vous voyez, je n'avais même pas nettoyé. Et là, il y avait encore quelques poils de part et d'autre. Donc, j'ai bien nettoyé. Comme vous voyez. Et après, là, c'est l'eau chaude. Je mets un peu dans de l'eau chaude pour enlever les produits. Donc, s'ils en avaient mis des produits de conservation, ça doit quitter. Je fais toujours de cette façon. Là, maintenant, je nettoie. J'essaie maintenant de découper, vous voyez, je découpe et je vais faire des entailles pour laisser pénétrer ma marinade. Moi, je conserve jamais, peut-être si je vais assaisonner mon poulet, je n'assaisonne pas, je laisse au congélateur, au frais pour quelques heures, je cuisine directement et mes épices entrent bien dans le poulet. Donc là, c'est ma particularité. J'ai découpé, je reste ma planche de travail. Parce que là, je crois que j'avais fini avec cette grosse plaque-là. Je rince tout ce que j'ai eu à utiliser. Vous voyez, et là, je mets mon poulet dans ma petite poêle. Donc, je mets ma marinade, comme j'ai dit, bas de poireau, ail, oignon, un peu de gingembre. Comme vous voyez là, je vais ajouter du sel. Et un peu de poivre, un cube également, ouais. Je mets toujours un cube dans mes aliments, j'ai dit. Et un peu de poivre, là je vais macérer avec les mains. S'il vous plaît, la famille, prenez-moi comme une petite soeur. Là, j'ai les gants de cuisine, mais très souvent, dans la rapidité, là, on n'a pas toujours la présence d'esprit d'utiliser les gants de cuisine. Donc là, j'ajoute un peu d'eau. Parce que naturellement, l'eau doit sortir dans le poulet. Donc j'ajoute un peu d'eau pour que la cuisson se fasse à point. Bon, là j'ai posé la marmite au feu. Le temps que ça commence à mijoter, je vérifie. Et là, j'ouvre ma marmite de veau et j'y vais. Je vérifie si c'est cuit. Vous voyez, c'est toujours l'eau de la main. Vous voyez comment l'eau est en train de tarir seulement. Je vérifie, je prends un petit morceau de veau, je crois, pour goûter si c'est très bien cuit. Ouais, je pense que c'est cuit. Je pose la marmite de côté, j'arrête le feu. Et là, je commence à découper mes légumes, carottes, poivrons, feuilles de poireaux verts, comme vous voyez là. Et là également, tomates. J'ai dit, je ne complique pas mes aliments. On doit manger sainement. Vous voyez. Donc, je nettoie rapidement. Je m'occupe maintenant de ma sauce piquante. Donc, le piment jaune. Je crois que j'ai pris 2 piments. J'ai pris du paprika et beaucoup d'oignons. Parce que j'en ai des oignons à la maison. Toujours. Donc là, là je m'occupe d'avoir des oignons pour faire la sauce. Et là ma caméra dérangeait un peu. Là je vérifie si mon poulet est en train de cuire. Je tourne de l'autre côté. Vous voyez de la cachée d'eau qui est encore sortie dans le poulet. Et je vais un peu prendre de sauce là badigeonnée au-dessus du poulet. Je prends un peu de sauce badigeonne pour que ça entre bien dans la chair du poulet. Donc là, je referme encore la marmite. Je viens m'occuper des finitions des oignons. J'ai tout découpé mes oignons. Vous voyez. Là, maintenant, je m'occupe de la sauce piquante. Je prends mon paprika, je mets dans le mixeur. Également mes 2 piments et le reste, ce sont des oignons. Je mets les oignons dans le mixeur également. Et vous voyez comment la cuisine va vite. Donc, ça va tellement vite. Je vérifie encore mon poulet. Je vois que l'eau est en train de tarir tout doucement.
Donc je retourne encore de l'autre côté. Parce que j'ai dit je vais faire le poulet à la poêle. Donc les enfants ils aiment quand soit je le fais au air fryer, au four ou à la poêle. Ouais, je goûte un peu si le sel suffit. Là j'avais déjà écrasé mon piment. J'allumais déjà le feu pour baisser. Je vais rester à la marmite. Pour ma petite marmite de piment. Donc là, je retire tous les résidus qui peuvent rester dans le mixeur. Je mets tout. Et je vais fermer. Ouais, je fais ma marmite. Je ferme la marmite, comme vous voyez là. Et j'ai commencé à faire la sauce. J'ai versé les oignons, là je verse les carottes. On est en train de faire frire. Regardez même la poule, la famille. Je suis en train de faire frire rapidement. Je verse de la tomate. Pour que ça puisse cuire en même temps que les carottes. Et pour que le goût sucré de la tomate disparaisse. C'est là qu'on se fait, là, c'est après ce cuit. J'ai versé ma viande à l'intérieur. Je me mets à remuer. J'ai remué très bien la famille. En temps de l'autre côté, mon poulet est en train de se farcir. Vous voyez, mon poulet est en train de se farcir. Donc tout doucement. J'ai retiré juste du feu pour enlever le reste de jus de viande de poulet qui était là à l'intérieur. Donc c'est ça que j'ai enlevé là maintenant pour déposer le reste de poulet dans la poêle pour que ça se fasse bien comme les enfants aiment. Là j'ai ajouté dans ma viande de veau et de gésil le reste de poivron et j'ajoute un filet d'huile à la fin. Voilà. Je cuisine pas avec de l'huile à la fin. J'ai dit, moi, mon alimentation doit être sain. Et là, j'ai changé de côté de feu. Je suis en train de passer le poulet là à farcir dans la poêle. Vous voyez, dans la poêle, excusez-moi. Donc c'est en train de bien se faire farcir là. Donc les enfants vont se régaler. Entre temps, ma sauce piquante était déjà prête. Je m'apprête maintenant à faire des plantains frits. Donc du coup, j'ai utilisé mon appareil de friture. J'ajoute de l'huile dans mon appareil. Vous voyez. Et là, je suis en train de mettre en marche. Et je m'occupe des plantains. Donc là, je suis en train de mettre du papier sopalin dans un petit plateau. Pour l'après-friture, là, il faudra que je dépose au-dessus. Je fais mes plantains, le temps de l'éplucher, découper, frire. Vous voyez la famille. Si vous êtes arrivé jusqu'à cette étape de la vidéo, s'il vous plaît, merci de liker, commenter, partager. Tous celles-là qui seront nouvelles à mon compte YouTube, merci de vous abonner, de liker la famille. Donc là, le premier tour de planter était prêt. J'attaquais le deuxième tour déjà. Donc, merci vraiment. J'ai besoin de vos commentaires. Mon repas était déjà prêt et on s'apprête pour la dégustation. Et là, j'essaye de goûter. Vous voyez mon plat. Une fois la cuisine terminée, vous voyez à quoi ça ressemble la nourriture. Là, j'ai fait du plantain frit, un mélange d'agneau et de gésier que j'ai fait farcir, que j'ai fait sauter comme vous voyez là. Et là, j'ai du poulet à la poêle. Donc j'ai fait ce poulet à la poêle et je vais goûter pour vous un peu de piment pour pimenter votre vie la famille. Et on monte ensemble. Tellement délicieux la famille. Là, je vais aller m'asseoir à table, déguster avec vous. Si vous avez vu la vidéo jusqu'à ce niveau, n'oubliez pas de
vous abonner, de liker, de commenter et surtout de partager. Bisous!